Nous allons maintenant parler d'une catégorie de la population qui souffre particulièrement de ce confinement. Je parlais des grands-parents et spécialement des jeunes grands-parents. Bonjour Christophe Urvois-Isaac. Bonjour. Vous êtes le fondateur du site happygrandparents.be et vous avez réalisé une étude, une enquête pour voir comment ces grands-parents vivaient ce confinement. Vous leur avez demandé quel était le plus dur à vivre. Et quelle était la réponse que vous avez eue? On s'attendait à plein de choses et en fait, à plus de 90%, clairement, c'est la présence des petits-enfants au quotidien. C'est un de leurs moteurs dans la semaine et donc là, en effet, il y a un vrai manque, un vrai besoin à ce niveau-là. Heureusement, une majorité, d'après ce que vous avez remarqué dans votre enquête, une majorité trouve une alternative pour communiquer. On en a parlé hier dans le RTL Info 19h, les appels vidéo ont vraiment la cote. Ah, c'est le plein boom. C'est le plein boom. C'était marrant parce qu'on disait que justement, c'était une génération pas très technophile. Là, on a la démonstration inverse. Les vidéoconférences sont énormément présentes. On voit d'ailleurs qu'ils se présentent des challenges entre eux. Il y a pas mal de grands-parents qui nous disent, tiens, on fait un petit challenge déguisement, on fait un petit challenge aussi. Donc c'est assez chouette, ça fait un peu d'activité. Et puis, grosse présence sur les réseaux sociaux, où là, en effet, on voit qu'ils sont à la chasse des likes, des partages, des commentaires. Donc voilà, une vraie présence sociale qui permet de compenser. Alors, vous recevez aussi des appels, des commentaires de la part des membres de votre communauté. Quel genre de commentaires, quel genre de messages vous recevez? Alors, on reçoit deux types de messages. Un, d'un côté, les grands-parents qui, eux, sont réellement en manque et qui nous expriment ce manque. Et puis, de l'autre côté, beaucoup de grands-parents qui nous disent « Mais c'est dommage, nos petits-enfants, surtout pour les plus jeunes, ne réalisent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de nous voir. » Donc, c'est assez complexe. Et ils ont l'impression, quelque part, de passer aussi à côté de moments comme les anniversaires. Et puis, bon, on rentre en pleine période de vacances. Donc, là, on est plein dedans. Normalement, les petits-enfants étaient chez les grands-parents. Oui, et peut-être aussi pour les Pâques, la fête de Pâques, la chasse aux œufs, des moments qui sont pour la famille souvent très importants. Exactement, et la chasse aux œufs en fait partie. Il y en a beaucoup qui commandent notamment des œufs en ligne et qui espèrent les faire livrer rapidement. Par les cloches de Pâques, évidemment. Exactement. Vous proposez aussi des trucs pour faire passer ce confinement un petit peu mieux pour les grands-parents? Oui, alors on leur propose des activités pour eux. Par exemple, il y a pas mal de visites virtuelles qui se sont mises en place sur des musées, pas mal d'activités, pas mal de films qui sont ressortis aussi en VOD. Et puis à côté de ça, on leur donne aussi des conseils plutôt psychologiques pour organiser leur quotidien et notamment l'aspect contact avec les petits-enfants. La majorité des grands-parents dit « Nous, on ne se sent pas spécialement à risque ». Non. Alors en fait, ce que nous on a sur la plateforme, on a quand même des jeunes grands-parents Oui. qui généralement eux-mêmes ont des parents qui sont dans des maisons de repos, qui ont plutôt peur pour leurs parents. Oui. Ça c'est une chose. Plutôt que Et pour puis on a eux-mêmes, vu une vraie évolution depuis le confinement. Avant le confinement, c'était il y a un peu du déni, on n'est pas dedans. Maintenant, on voit que ok, on se sent pas concerné, mais on fait quand même attention, on fait les gestes et on se protège quoi. Eh bien, merci beaucoup Christophe Urvoas. Isaac, je note le site dont vous êtes le fondateur, happygrandparents.be. Merci d'être venu nous en parler en direct ce midi dans ce RTL Info. Bienvenue.